Merci de me passer la parole. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Excellence, le secrétaire général, secrétaire permanent du Sénatorat, Madame la présidente du CRESPAT, merci. Nous vous remercions particulièrement pour l'initiative prise pour l'organisation de cet important événement, car elle nous permet d'accentuer un rayonnement de la gastronomie camerounaise à travers, par ricochet, les éléments soutiens et connexes de cet important pan de socio-économique de notre pays. Alors, parmi ces éléments, nous avons la normalisation et la labellisation qui constituent, n'est-ce pas, la présentation que nous allons vous faire sur le thème normalisation et labellisation des mets camerounais, enjeu sur la gastronomie camerounaise. Alors, nous saurons parler de normalisation et de labellisation de la gastronomie sans parler de l'historique même de la normalisation alimentaire. Alors, nous allons comprendre dans cette partie qu'en réalité, la normalisation alimentaire a toujours fait partie de la vie de l'humanité, en fait, et de ses habitudes alimentaires. À l'exemple, nous dirons que dans l'Égypte antique, déjà la qualité des aliments, le contrôle de la qualité du vin était déjà fait. On est là à 3000 ans avant Jésus-Christ. Alors, les premières règles... Ok. C'est justement dans l'Empire austro-hongrois que les premières normes en tant que telles concernant l'alimentation ont été créées. Alors ces normes ont été regroupées dans un document qu'on a appelé à l'époque le Codex Ostracos, qui plus tard va devenir le Codex Alimentarius, nous y reviendrons. Alors au début du 19e siècle, certains pays adoptent des fois les lois régissant le commerce des aliments. Mais cette pratique va rapidement trouver un problème à cause des échanges qui vont se passer, les différents pays n'ayant pas les mêmes lois, n'ayant pas les mêmes pratiques de normalisation. Les premières associations commerciales qui ont vraiment pour but de défendre, enfin de mettre des pressions sur les administrations en vue, n'est-ce pas, de l'harmonisation, de la normalisation et des lois régissant le commerce des aliments. Dans les années 1940, l'émergence de la microbiologie va accentuer la connaissance en matière de contrôle alimentaire, ce qui va, en matière de contrôle alimentaire, ce qui va favoriser la connaissance de l'innocuité des aliments ainsi que l'élargissement des connaissances sur ce plan-là. Suite à ces multiples prises de conscience, deux principales organisations vont être créées, dont la FAO et l'OMS, qui vont porter la naissance de la Commission nationale du Codex Alimentarius, qui est vraiment en charge au niveau mondial de l'élaboration des normes alimentaires. Alors, les principales structures intervenant dans la normalisation, nous avons cité la FAO et l'OMS qui portent vraiment la commission du Codex Alimentarius qui est en charge de l'élaboration des normes alimentaires dans le monde. Nous avons l'ISO, comme nous citions tantôt la commission du Codex Alimentarius. La commission du Codex Alimentarius, enfin, on a cette commission au niveau mondial a à sa charge comme prérogative l'élaboration des normes alimentaires qui sont regroupées dans un document qu'on a appelé le Codex Alimentarius, en référence avec le Codex Ostracus qui a servi de base de travail le Codex Alimentarius, lui, compte 187 membres permanents et 219 membres observateurs. Au Cameroun, le Codex Alimentarius est représenté ici dans notre pays par une commission nationale du Codex Alimentarius qu'on a appelé le CNCOSA, qui est logé au ministère de l'Industrie et des Mines. Nous avons la chance que ce codex existe car il a porté la voix du Cameroun et aujourd'hui nous avons déjà une norme régionale sur le bâton de manioc, une norme régionale sur le coq et d'autres sont encore en gestation.
Nous avons aussi la NOR. Au niveau national, la NOR est l'agence des normes et de la qualité qui est en charge de l'élaboration des normes camerounaises. La différence avec la NOR et la Commission nationale du Codex Alimentarius, c'est qu'il faut bien noter que la Commission nationale du Codex Alimentarius prépare les positions du Cameroun pour les normes régionales, donc au niveau africain. Ce qui veut dire que les normes préparées par la NOR peuvent servir de position du Cameroun par rapport à une éventuelle norme qui serait en discussion au niveau régional. En ce qui concerne la labellisation, il existe plusieurs types de labellisation. On a le label privé, qui peut être porté par les associations, qui peut être porté vraiment par des groupes d'intérêt économique. Le label public qui lui appartient, qui est vraiment la propriété de l'État. Au Cameroun aujourd'hui, la principale labellisation, le principal label, comme je dis, c'est le label géographique. Depuis le matin, nous avons longuement parlé du poivre de Penja. Nous avons parlé longuement du miel blanc d'Oku. Ce sont des produits qui sont actuellement déjà labellisés, des produits camerounais qui sont labellisés. Plusieurs autres produits ont déjà obtenu l'aval de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI, mais la procédure est vraiment en cours pour la labellisation. On va parler, n'est-ce pas, du cacao reçu, le pain au kumba, le pédichi de septentrion. Un intervenant ici tout à l'heure, on va vraiment parler de ce produit. Du fourri, nous avons les crevettes du fourri et la papaye solo. Alors, comme un produit normalisé, un produit labellisé, quel est l'enjeu de la normalisation et la labellisation pour la gastronomie camerounaise? Quel est l'enjeu de ces éléments-là, de ces activités pour l'essor ou alors la position du Cameroun? Un produit labellisé, un produit normalisé, quelle est la plus-value, n'est-ce pas, de cette normalisation sur ce produit, sur l'essor de ce produit, sur la position du Cameroun par rapport à ce produit? Alors, comme enjeu, l'un des premiers enjeux, c'est la consolidation de la confiance. L'un produit normalisé, labellisé, inspire de la confiance pour son producteur et pour son consommateur. Pour son producteur et pour son consommateur. Les enjeux diplomatiques, nous n'allons pas revenir dessus. Je pense que M. Lemana a longuement présenté l'enjeu diplomatique de la gastronomie camerounaise. Les enjeux économiques. Alors, nous sommes aujourd'hui à l'ère des échanges transfrontaliers avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf, donc la chute des barrières douanières entre les pays africains. Un produit, n'importe quel produit, ne sera pas livré dans n'importe quel pays comme ça. Il faudra bien des règles qui seront établies. Alors, un produit normalisé au niveau régional pourra facilement circuler dans cet espace-là. Il est important que la normalisation fasse partie de nos consciences, de nos pratiques au niveau alimentaire, pour permettre, n'est-ce pas, à nos produits, à nos aliments, à nos fruits, de facilement intégrer ce marché, ce vaste marché qui nous est offert. De l'autre côté, comme quelqu'un l'a dit tantôt, un touriste qui vient et qui découvre un bel aliment reviendra pour cet aliment-là. Donc, la normalisation permet l'essor économique, permet l'éclosion de l'industrie touristique. Alors, un autre enjeu, c'est l'intégration nationale. Je vais encore dire merci à la CRESPA pour cette belle image qui nous a été offerte. Lorsque nous regardons cette image, tous ces mets portent l'identité d'une région bien définie. Mais qui aujourd'hui peut dire qu'il y a une seule région où tous ces mets ne sont pas consommés? En réalité, voilà, c'est vraiment j'ai envie de dire, nous avons envie de dire, l'exemple le plus parlant de l'intégration nationale. De l'intégration nationale, la culinaire. Merci. Rapidement. Alors, les effets de la normalisation sur la gastronomie, l'innovation et la labellisation. Nous allons citer, nous avons d'abord dit, aujourd'hui nous avons deux produits qui sont déjà labellisés au niveau de l'OAPI, le poivre de Penja, le miel blanc d'Oku, et nous voyons ensemble la notoriété que ces produits ont. D'autres produits sont en attente, tels que le cacao rouge et le café arabica, et nous sentons déjà dans certaines sphères que ces aliments ont le ventre en peau.
Alors, parmi ces effets, nous avons l'ouverture à un plus large marché. Nous avons parlé, en tout cas, avec la FNECAF, ces aliments normalisés et labellisés peuvent facilement intégrer un plus large marché, pas seulement le marché camerounais. Nous pouvons déjà attaquer d'autres marchés. Nous avons parlé de la notoriété. Qui peut aujourd'hui contester la notoriété du poivre du Penja? Qui peut contester la notoriété du miel de Kou? Alors, on a la visibilité aussi parmi ces effets. On a la reconnaissance de ces principaux acteurs. Les chefs, les artisans, les laitiers, les chocolatiers et autres. On voit aussi la revalorisation financière. Alors, notre présentation est arrivée à son terme. Nous voulons juste demander vraiment aux organisations de groupes d'intérêt économique, en premier lieu la CRESPAC, vraiment intéressez-vous, nous vous prions, intéressez-vous aux travaux de normalisation. C'est avec ça que nous comptons pénétrer des marchés extérieurs. Intéressez-vous aux travaux de normalisation et s'intéresser aux travaux de normalisation, c'est quoi? Exprimez vos besoins en normalisation. Nous avons reçu, durant sa préparation, la CRESPAC qui avait besoin d'une norme sur les mets de pistache, c'était déjà une très bonne chose. Mais d'autres produits, je vais dire ça, présentez vos besoins en normalisation. Participez effectivement aux travaux de normalisation, je veux insister là-dessus, parce que d'autres ne pourront pas élaborer des normes sans vous. Et l'État a tellement diversifié qu'on pense à beaucoup d'autres choses. Vraiment, c'est à vous de porter votre voix et vraiment élargir le champ de la normalisation. Merci.